clair, quels sont vos besoins? C'est de l'information, du suivi, de l'innovation, de l'écoute. Voilà, donc là-dedans on intègre pas mal de choses. Aujourd'hui, le chef de rayon, je le répète, doit être... le partenariat existe vraiment, c'est pas qu'un terme. Alors bien évidemment, il y a toutes les règles commerciales dont on va parler plus tard. Mais moi, ce que le chef de rayon attend le plus aujourd'hui des commerciaux, c'est de la transparence, de l'information, de la rapidité, de l'action. Voilà. Et quels sont les critères de performance d'un magasin? Donc, le résultat au quotidien du chiffre d'affaires, progression ou régression par rapport à une période donnée, par rapport que ce soit à la journée, que ce soit à la semaine, que ce soit au mois. Il y a un classement, puisqu'on aime bien se comparer entre nous, et on a des magasins qui sont de même type, de même format ou de la même région, qui dessus, on doit être dans la partie la plus haute. Donc un classement, une progression ou une régression, un classement en région, un classement en format, un classement national. Donc ça, ce sont des critères de performance. Et après, il y a des critères de performance économique sur les rayons, où on détaille toutes les lignes du compte d'exploitation. Donc je vous ai parlé de la première ligne, c'est le chiffre d'affaires, mais derrière, bien évidemment, il y a tout ce qui est résultat sur les marges, sur les marges rentrées, sur les frais, etc., la gestion de la casse, la gestion des démarques, etc., etc. Quels sont les critères de performance de magasin? Alors la performance du point de vente, c'est la progression du chiffre d'affaires. C'est là où on voit si on est dans le coup ou pas. Exemple, aujourd'hui, l'enseigne progresse entre 8 et 9%. Donc je dirais que si on est au-dessus de 8 et 9%, on est pas mal. Si on est en dessous, c'est qu'on a un problème. La bonne performance, c'est donc du chiffre d'affaires en progression, nos marges qui ne se dégradent pas, ne pas avoir de rupture sur les prospectus, c'est-à-dire qu'un client doit repartir avec le produit qu'il y a sur prospectus, éviter les ruptures en magasin, puisque ça, il n'y a rien de plus dur d'avoir une rupture sur un produit, ça c'est énorme. Et puis, je disais tout à l'heure, non, je ne l'ai pas dit, pardon, c'est un taux de casse qui doit être maîtrisé, puisque la casse, c'est quand même de la marge qui va à la poubelle. Donc là, c'est la bonne connaissance et la bonne formation du chef de rayon et les bonnes informations qu'il reçoit des forces de vente, justement pour aider à juguler cette casse. Et que mettez-vous en place pour développer l'activité d'un rayon? Alors, que met en place un chef de rayon aujourd'hui pour développer son activité? Prioritairement, c'est l'offre produit. Qu'est-ce qu'on propose à nos clients? Est-ce que c'est en adéquation avec notre besoin client? Donc, c'est identifier ce que notre client et le client sur le magasin souhaite. Donc, une offre produit, une offre prix, puisqu'aujourd'hui, il est hors des questions, c'est une volonté, c'est une politique nationale d'être décalé en prix sur quoi que ce soit. On va être leader sur les saisonniers, on va être leader aussi sur le fond de rayon et bien évidemment sur les 20-80 qui font partie de nos produits. Ne surtout pas être en décalage de quoi que ce soit. Donc facilité pour faire les courses, facilité pour acheter au meilleur prix et facilité pour trouver de 8h30 à 22h sa liste de courses et ses produits. Voilà. Quel indice suivez-vous? Déjà, alors, je ne sais pas si c'est l'indice, mais l'indicateur premier, c'est le volume, le chiffre d'affaires sur lequel on s'est engagé à réaliser. Qu'est-ce qu'on doit développer ou pas? Donc si l'objectif qu'on s'est fixé ensemble au départ, ce plan d'affaires, est tenu. S'il n'est pas tenu, pourquoi? Et qu'est-ce qu'on va mettre en place? Donc, ce qu'il faut suivre, c'est ça. La première ligne, c'est le chiffre d'affaires. Bien évidemment, je vous ai parlé aussi de la rentabilité, parce qu'on est dans une politique du et pas du et ou. Donc c'est et. Donc il faut aussi avoir un minimum la rentabilité qui doit être au moins égale à celle de la moyenne du sous-rayon, etc., etc. Je ne vais pas vous faire. Quelle image vous souhaitez communiquer à vos clients? Aujourd'hui, le client doit rentrer dans un magasin qui soit propre, dynamique, des facings toujours faits, pas de rupture, et puis surtout qu'il y ait une bonne ambiance. C'est-à-dire que quand on rentre dans le magasin, on doit sentir que le personnel, entre guillemets, est heureux, c'est-à-dire qu'il est à la disposition du client. Face à ces besoins, qu'est-ce que vous attendez d'un commercial? Ce qu'on attend d'un commercial, c'est un accompagnement qui soit transparent. Et quand je dis transparence, on parle aujourd'hui, c'est révolu le temps du commercial qui venait sur un linéaire, qui s'occupait de son linéaire, qui n'avait pas une vision globale, une vision du marché, une vision produit, une vision tendance. Donc aujourd'hui, ils ont beaucoup d'informations, les chefs de rayon. Je pense que vous avez une information qui est encore plus typée sur les marchés que vous devez vendre, que vous développez. Donc là-dessus, une information qui soit neutre, une formation qui permet de faire avancer le rayon. Parce que ce n'est pas qu'une marque qui doit avancer, c'est le rayon. Si le rayon avance, on gagne du client. Si on gagne du client, vous allez gagner, vous, des clients, et donc gagner de la marque. Donc ce que je souhaite, moi, et ce que le chef de rayon attend le plus,
surtout quand il y a des jeunes chefs de rayon. Alors, des anciens chefs de rayon ont des habitudes de fonctionnement différentes. Des jeunes chefs de rayon, c'est des informations sur les marchés, c'est un accompagnement au niveau des implantations, c'est une présence produit accrue, c'est une rapidité dans la mise en œuvre des nouveautés. Voilà, c'est tout ça qu'un chef de rayon attend aujourd'hui d'un commercial, et d'un commercial qui soit apporteur, la relation gagnant-gagnant. Et quel type d'informations ou de discours attendez-vous? Information sur évolution des marchés, les nouveautés, la concurrence, comment ça se passe. Bien évidemment aussi des informations sur des critères économiques, les écarts de prix. En fonction de la zone et du bassin sur lequel se trouve le magasin, il n'est pas admissible pour nos clients. Aujourd'hui, le client zappe, le client n'est plus un client fidèle. Un client qui fait partie de vos fidèles va aussi sur d'autres enseignes, ce qui est normal. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre sur des produits, sur des offres, d'être décalé en termes de prix ou en termes de communication. Donc ça, bien évidemment, c'est des critères qui sont incontournables. Et c'est du hors-jeu si on n'est pas capable d'avoir en temps et en heure la bonne information, de ne pas communiquer sur des produits qui ne soient pas au minimum au même prix que nos concurrents. Quel conseil attendez-vous d'un fournisseur en termes d'assortiment, de linéaire, de prix et de promotion? Déjà, il faut qu'il ait une bonne connaissance de l'ensemble de son environnement, une bonne connaissance de ce qui se pratique dans l'enseigne. Il doit bien connaître ses interlocuteurs dans les magasins, et puis avec ça, c'est à lui de faire le job. Mais surtout avec des prises de rendez-vous, il ne faut pas passer comme... faut pas débarquer d'un magasin comme ça à bout pour point. Ça, c'est sûr que le mec, il s'est planté. Mais s'il vient avec un rendez-vous, des arguments derrière, etc., bon, moi, je vois tous les gens qui viennent me voir avec un rendez-vous, avec un truc de calé, le mec, il ressort, il a un plan d'affaires, il a un plus. On a plus envie de donner à des gens qui sont organisés plutôt qu'à des batrons, quoi. En quoi un fournisseur peut vous aider à développer votre chiffre d'affaires ou votre compétitivité? Ou l'attractivité du rayon. Enfin, Ou votre rentabilité, vos marges? Aujourd'hui, nos chefs de rayon embauchent de bonne heure. Ils ont un temps pour faire le boulot et une fois que c'est fait, ils s'en vont. Donc je peux vous dire que tout n'est pas fait. Donc en quelque part, le vendeur peut servir à s'arrêter, à faire un focus sur un rayon ou sur une partie de rayon en disant voilà, il prend rendez-vous avec le patron, avec le directeur du magasin ou le PDG. On fait venir le chef de rayon, on dit voilà, ici sur ce coin-là, t'es pas bon. Donc on va t'expliquer comment on va faire. Donc il faut réimplanter, il faut peut-être redimensionner les tablettes, etc. Il y a du boulot à faire. Sauf que le chef de rayon n'a pas le temps de le faire. Donc il faut qu'il y ait un coup de main de l'extérieur. Et c'est là où vous intervenez, où vous venez un matin, on descend le rayon, on remet nickel, on remet les bonnes étiquettes, on réimplante, on nettoie. Là oui, là c'est vraiment une aide. Et on a besoin de vous justement pour réimplanter nos magasins, pour amener de la performance. Parce que dans la réimplantation, il y a de la performance. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi le plus promo, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez une bonne connaissance du calendrier public promo du national, ça vous permet vous aussi de pouvoir voir les chefs de rayon, de mettre en place des animations et d'amener un petit peu plus de volume, je veux dire, à la ligne produit. Donc comment développer notre chiffre d'affaires et la compétitivité? C'est d'être le plus apporteur possible en termes de choix de produits, de choix d'implantation, d'anticipation d'évolution de certains marchés, d'être capable de mettre en œuvre une politique qui soit non pas la politique d'Andros ou la politique d'Auchan, mais la politique de notre client. Et ça, c'est le chef de rayon qui vous dit les études qu'il faut pour qu'attend notre client, et dedans, donc mettre en œuvre plein de choses. Ça peut être du prix, ça peut être de la promo, ça peut être de l'animation, ça peut être de la réimplantation programmée, ça peut être plein de choses. Voilà. Et en quoi un fournisseur peut vous aider à développer l'attractivité de votre rayon? Alors d'abord, il y a l'attractivité de l'enseigne, ce que met en place le chef de rayon, la politique qui est mise en place au niveau national, au niveau régional puis au niveau local. Et derrière, je pense que l'attractivité, le beau linéaire, la passion du beau, l'envie du beau linéaire. Un beau rayon, c'est pas obligatoirement une PLV, c'est surtout un produit du début à la fin, au bon prix, bien implanté, une facilité de lecture pour le client. Quelles sont les contraintes que doivent gérer les chefs de rayon au quotidien? Alors les contraintes du chef de rayon au quotidien, elles sont multiples. Je disais que tout à l'heure en préambule que le métier de chef de rayon était le métier clé de voûte à Auchan. Pourquoi? Parce que c'est un manager, parce que c'est un commerçant, parce que c'est un formateur, parce que c'est un animateur
et parce que c'est un commercial au sens où il doit aussi, il est responsable de son compte d'exploitation, il est responsable de ses équipes, il doit animer la formation de ses équipes, donc il a une palette et des facettes qui sont multiples. Ses contraintes, c'est au quotidien être capable de gérer tout ça. Aujourd'hui, il a beaucoup d'outils informatiques, beaucoup d'applicatifs qui lui permettent de le faire. Les contraintes principales, ce sont bien évidemment ce qu'on appelle les impondérables, mais qui font partie de notre métier, les absences, les problématiques de livraison, les problématiques produits, voilà, tout ce qui peut, dans le quotidien, faire perdre beaucoup de temps. Bâtissez-vous des plans d'affaires avec certains fournisseurs dans votre magasin? Ah ben oui. Exemple, cette année avec Cranbourg et Heineken, où on a bâti un plan d'affaires, c'est-à-dire qu'il y a le cadencier été qui tombe, on reçoit l'ensemble, ceux qui veulent bien venir au magasin, et en place, on se dit voilà, on va prendre une partie de l'allée centrale et on va mettre en avant des produits. Donc on commande des produits, donc c'est de toute façon du plus volume pour tout le monde. Mais il faut des plans d'affaires, on ne peut pas travailler comme ça au hasard. Je travaille surtout en plan d'affaires avec mes régionaux. Souvent on met en avant des produits de la fromagerie Bouzon, donc on se voit une ou deux fois par semestre, hein. Et puis le gars il vient avec une vitrine, il vient avec ses produits, et voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard, tout est planifié, c'est quand même mieux pour l'organisation. Qu'appréciez-vous dans leur manière de faire avec les personnes à qui vous montez des plans d'affaires? C'est-à-dire c'est des gens qui sont amoureux de leurs produits, qui ont envie de vendre, qui ont les moyens aussi de faire vendre, parce que c'est pas tout de bâtir des plans d'affaires, mais encore faut-il avoir de la décoration, il faut avoir des idées pour mettre en place les produits, donc il faut être imaginatif sur la présentation du produit, une belle mise en avant dans une allée centrale, c'est super. Les professionnels, c'est Coca-Cola. En ce moment, on est un peu en froid, donc on ne fait pas grand-chose avec eux, mais les meilleurs, c'est Coca-Cola. Ce qu'on appelle un plan d'affaires, c'est programmé sur une période trimestrielle, semestrielle ou annuelle, des rendez-vous incontournables. Pour moi, un plan d'affaires, ça se construit avec le fournisseur tout au long de l'année. Il y a des incontournables, il y a des moments clés de l'année. Donc oui, un chef de rayon, avec ses collaborateurs et surtout ses fournisseurs, construit un plan d'affaires. Si je dois faire l'analogie par rapport à Leclerc, c'est pas la même chose. Donc nous, on n'est pas des indépendants. Donc on ne va pas construire des plans qui vont faire le commerce. Par contre, on va adapter, on va construire un volume d'affaires. Il y a de l'incontournable, c'est du national. Il y a de l'incontournable, ce sont des moments clés. Et après, il y a des moments qui sont peut-être un peu plus creux. Et c'est là où il faut construire un plan d'affaires, construire un promotionnel qui soit adapté aux besoins du magasin, saisonnier, pas saisonnier, etc., etc. Un fournisseur qui vous amène des moyens pour développer ses produits au détriment des autres marques, vous le voyez comment? Alors on le voit d'une façon extrêmement positive, puisqu'il va nous amener du chiffre d'affaires. Logiquement, il devrait nous amener de la marge. Et puis en plus, il y a une sympathie qui se dégage où voilà, on a plutôt tendance à se tourner vers ce fournisseur-là pour des implantations, pour des besoins spécifiques, etc. C'est-à-dire qu'on devient très proche, quoi. Et je pense que plus vous créez des liens en magasin, plus il sera du chiffre d'affaires. Plus vous voyez les magasins, je veux dire, régulièrement, plus les gens sont contents de vous voir, etc. Et plus ils font du chiffre. Et ils penseront, dans une mise en avant, ils diront tiens, je vais mettre 2 cartons de plus pour lui, quoi. Il faut cultiver ça, c'est vachement important. Quelle est selon vous la valeur ajoutée donc, du fournisseur? Il y en a plein. La valeur ajoutée, je l'ai dit, c'est le gagnant-gagnant. La valeur ajoutée, elle est sur plein de sujets. Elle est sur la présence, elle est sur de l'information, elle est sur du prix, elle est sur du relationnel, parce qu'évidemment, il y a une part de relationnel. Et aujourd'hui, on a plus tendance à vouloir travailler ou à faire l'effort de prendre du temps à travailler avec quelqu'un avec qui on a un bon relationnel. Donc la valeur ajoutée, elle est là-dessus. Et le relationnel, c'est quoi? Ça se construit bien évidemment de personne à personne, mais aussi derrière, par rapport à des résultats et par rapport à une certaine légitimité. Voilà ce qu'on appelle la compétence, l'autorité de compétence ou un relationnel de compétence. Et c'est le plus compétent qui sera vu et le moins compétent. Le fournisseur qui vous apporte quelque chose, vous allez naturellement avoir envie de le voir, parce qu'il va y avoir un échange. Le fournisseur qui ne fait que vous démontrer ce qui ne va pas, entre guillemets, ou qu'il y a un échange sur lequel il n'y a pas d'échange, s'il n'apporte pas plus que ce que le national nous apporte, il y a déjà beaucoup d'informations et il n'y a pas d'intérêt. Et qu'est-ce qu'un pro? Qu'est-ce qu'un vendeur efficace selon vous? Le vendeur efficace, c'est le vendeur qui est capable d'apporter et de démontrer à l'acheteur,
si on parle de vendeur, le bien fondé de ses propositions et des choix qu'il va mettre en œuvre. Donc ça veut dire, c'est tout ce que je dis, c'est accompagner, c'est démontrer, c'est mesurer, et pas avoir qu'une mesure personnelle. Alors bien évidemment, il faut l'avoir, puisque si des gens, des commerciaux d'Andros sont venus, sont là, c'est pour qu'on vende du produit Andros, mais pas que. Si on vend beaucoup de produits Andros, il faut aussi qu'on vende beaucoup du reste, parce qu'on ne va pas faire venir le client que pour Andros. On va faire venir le client pour un ensemble de choses. Et plus on va faire venir de clients, plus la marque Andros va être vue, plus elle va être vendue. C'est pas l'un au détriment de l'autre. Alors effectivement, il y a des produits des fois qui sont en concurrence, mais je pense que vous vous positionnez au niveau marketing et au niveau commercial sur des créneaux, sur des niches spécifiques, et c'est là-dessus que vous devez avancer. Vous êtes rarement tous en train de faire la même chose sur le même créneau. Donc si vous êtes sur l'innovation, il va falloir être les premiers sur l'innovation, etc., etc. Qu'est-ce qu'un pro et qu'est-ce qu'un vendeur efficace? Alors un pro, c'est celui qui prend rendez-vous. Et un pro est... Alors, le vendeur efficace, j'espère qu'il est professionnel. Alors, vous avez des vendeurs qui ne sont pas pros, qui sont efficaces, qui vont prendre des cartons, une commande sur un coin de gondole. Et ça, c'est pas ils sont peut-être efficaces sur le moment, mais sur la longueur, je pense pas. Voilà, les mecs pros, c'est celui qui prend rendez-vous et qui fait du long terme. Et ce qu'il faut, c'est pas, faut pas que les forces de vente tournent trop, parce qu'après, il faut recommencer le métier à chaque fois avec les chefs de rayon. Donc il faut vraiment créer quelque chose de sympa. Quel conseil, quel tuyau donneriez-vous aujourd'hui à un vendeur pour être plus efficace? Tout n'est pas rose quand on rentre dans un magasin, donc il faut qu'il sache comprendre les problèmes quand on rentre dans un magasin. Est-ce qu'il manque du personnel? Est-ce que ça court dans un sens, etc. C'est-à-dire que s'il y a une suractivité, il faut que le mec il soit assez fin pour ne pas déranger, pour éventuellement repasser plus tard ou la semaine d'après. Et il ne faut pas qu'il rentre en conflit avec l'organisation du magasin, avec les chefs de rayon, etc.